Quelque chose que j'arrive pas encore à bien comprendre, c'est la place du mental. Parce que le mental, il est là, il a un rôle à jouer en fait. Et donc j'essaye de comprendre. Et je me dis par exemple tout à l'heure justement quand on parlait d'ouverture, est-ce que ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des efforts à faire, mais ça veut dire qu'il faut accepter que ce soit difficile ou pas difficile, plaisant ou pas plaisant, que en fait le fait d'être dans l'ouverture, tout ce travail qu'on fait que du coup on va pouvoir avancer, comment dire, avancer dans l'effort, mais en sachant accueillir cet effort. Je sais pas, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, j'en ai presque une crainte d'avoir, vous savez, on dit il a un fort mental, et du coup, j'en arrive à pas oser avoir un fort mental. D'accord. Et quand vous dites il a un fort mental, qui c'est qui a Par ça, exemple, le mental? j'écoutais hier ou avant-hier à la télé une sportive de pentathlon, là je sais pas trop quoi, elle disait on est toutes prêtes physiquement, celle qui va faire la différence, c'est celle qui va avoir en fait le mental. Tout à fait. Mais vous dites celle qui va avoir le mental. Mais qui est celle qui va avoir le mental? Alors, dans la, Est-ce que vous êtes le mental ou vous avez un mental? alors on a un mental. Alors, qui c'est qui a un mental en vous? Alors, qui c'est qui a un mental en moi? Attendez, hein. Qui c'est qui a un mental en moi? Enfin, mon entité, non? Donc, vous me dites mon entité, ça veut dire qui c'est qui a une entité alors? Parce que vous me dites mon entité, donc qui c'est qui a une entité en vous? Alors, le mental, c'est un outil, non? C'est moi, moi, je vous ai posé la question, vous ne me posez pas une autre question. Vous répondez à mes questions d'abord. Et, Je ne sais pas y répondre. oui. Je pourrais clore la discussion en disant donnez une réponse à ce que je viens de dire et vous connaîtrez la félicité. Et en disant ça, je dis la pure vérité. Parce qu'effectivement, le mental, c'est quoi? Il fait partie de cet organisme, corps mental. C'est la même chose. Hein. C'est simplement le mental, il est constitué de deux réalités. Il y a le mental qu'on va dire pragmatique, où vous avez toutes les fonctions cognitives dessus, et vous fonctionnez à partir de ça, pour conduire, pour vous laver, pour vous habiller, pour travailler. C'est tous vos apprentissages. Ce mental-là, il n'y a aucun souci, il est parfait, il n'y a pas il est l'outil parfait lié au corps. Après, vous avez une autre partie du mental qu'on va appeler le mental égotique ou discursif. Et c'est là où vous avez toutes les expériences qui sont mémorisées, qui font que vous allez interpréter tout ce qui se produit à partir d'expériences, de mémoire, de conditionnement génétique, etc. Et le mental discursif, il vous raconte tout le temps des histoires erronées. Il fonctionne tout le temps à partir d'expériences connues. Vous ne pouvez jamais être dans le présent, vous ne pouvez jamais être dans le nouveau. Donc, si vous vous mettez à partir du mental discursif dans l'interprétation des choses, vous tournez en boucle, vous n'arrêtez jamais. Donc, la clé, elle est où? Elle est dans le silence. Dès que vous êtes dans le silence intérieur, le mental n'est plus en action. Et à ce moment-là, vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes dans la réalité. Et ce qui va venir vous donner l'information juste à partir de cette situation, non pas du passé, ça va être l'inspiration qui vient du soi. La clé, elle est là, il n'y en a pas d'autre. Après, la notion d'effort, pas d'effort, etc., tout ça, c'est le mental qui parle d'effort. Le mental va dire c'est un effort, pourquoi? En fonction de ce qui n'est pas un effort.
Mais c'est quoi, pas un effort? C'est une habitude. Donc vous tournez en boucle à l'intérieur du mental. Il n'y a pas de solution à cet endroit-là. Le mental, il vous raconte que des histoires. Il vous parle qu'on a un destin, qu'on a un libre arbitre, qu'on a des libres choix. On peut discuter là-dessus. Ça fait des siècles que tout le monde en parle de ça. Il n'y a jamais eu une réponse qui a permis à l'homme d'être heureux là-dedans. C'est des discussions qui sont sans fin. Ce sont des concepts qui nourrissent d'autres concepts. Mais toutes ces croyances, elles viennent d'où? Uniquement de l'homme qui veut essayer de se rassurer sur sa propre existence. Mais si on regarde réellement l'homme au milieu de nulle part sur une planète minuscule, et lui qui n'est pas plus grand qu'un grain de poussière, il a réussi intellectuellement à travers des croyances à croire qu'il est le centre de l'univers. C'est quand même pas mal, hein? Donc si vous vous vivez réellement en tant que rien du tout, qu'est-ce que vous avez à faire de faire des efforts, pas de faire d'efforts, etc. Vivez, bon sang. Vivez simplement. Cherchez pas à devenir meilleur. Cherchez rien du tout et vous trouverez tout. Alors je comprends complètement ce que vous dites, mais ce que je veux dire, c'est on dit qu'on vient aussi pour vivre des expériences. Des expériences. Non. Mais ça ne tient pas, ce truc-là. Qu'est-ce que viennent faire les enfants du Rwanda alors et les enfants qui sont martyrisés en Syrie, où on les tue à coups de bombes et tout ce qu'on veut, ils viennent vivre cette expérience-là, eux? Non, mais je croyais que même vous. C'est que les pays riches qui pensent ça. Je veux dire, on n'est rien du tout. Les fleurs, quelle expérience elles viennent vivre? Les animaux, quelle expérience ils viennent vivre? Oui, voilà, nous nourrir, permettre la vie. Il n'y a pas. Il faut sortir complètement de l'idée d'une individualité. L'individualité est égotique et elle a créé le monde comme il est aujourd'hui, où vous pensez qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, que le Dalai Lama est mieux que les autres, que Bachar el-Assad est pire que les autres. Rien du tout, c'est que des phénomènes qui se manifestent, qui vont et qui viennent. C'est le hasard de la naissance. Et la conscience qui se manifeste à travers une forme, s'identifie à la forme et devient individuelle pendant un tout petit temps. En fait, on veut donner de l'importance. Ouais. Il n'y a rien. Et à partir du moment où vous vous libérez de cette volonté, vous commencez à toucher au bonheur, qui est d'ailleurs le thème qu'on va voir après. C'est pour ça que je suis là. Ça, mais oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour être honnête, je comprends. En fait, je comprends et il m'arrive parfois de mettre en pratique, donc de comprendre et de saisir ce que vous dites. Mais ce que je sais, par contre, c'est que quand je vais sortir ce soir, je vais continuer à chercher quelque chose. Oui, parce que vous n'avez pas encore, vous croyez pas encore ce que je vous dis. Il y a une résistance au niveau du mental et au niveau des croyances. Ce que je comprends, hein, et je ne cherche pas à vous convaincre du contraire, pas du tout, surtout pas. Il faut le vivre pleinement. Ceux qui croient qu'ils ont un libre arbitre, qu'ils le vivent pleinement sans se poser de questions, jusqu'au moment où ils vont s'apercevoir que si on avait le libre arbitre, ça fait longtemps qu'on serait heureux. Hein. Et on n'a pas le choix. Quand vous avez de la colère en vous, est-ce que vous avez la possibilité de dire « Ah non, j'en veux pas, je vais mettre du bonheur à la place ». Et on veut avoir du pouvoir sur l'univers. En fait, je pense que peut-être que profondément à la base, j'ai peut-être cette tendance-là,
justement de ne pas vouloir et de prendre la vie en fait. Simplement quand on est au travail, la vie, les expériences des autres, Pardon, moi je ne suis pas au travail avec vous. Donc quand vous êtes au travail, quand pas je quand suis, on, ah oui, parce que je ne travaille pas avec vous. ok. Donc quand je suis au travail et que par exemple on attend de moi une certaine efficacité, etc. Du coup, en fait, je vis dans la souffrance parce que j'ai l'impression de ne pas être. Mais quand vous êtes au travail, vous faites quoi? Je fais travailler mon mental. Oui, mais vous faites quoi comme travail? Ah, pardon, je travaille dans l'informatique. Voilà. Donc, vous avez fait des études pour ça. Vous avez été programmé pour ça. Hein? Pendant des années, vous avez fait ça. Donc, vous ne faites que reproduire ce que vous avez appris. Ensuite, vous y mettez une valeur affective que personne ne vous demande, en voulant être irréprochable, en attendant qu'on vous dise que ce que vous faites est bien. Donc, vous surrajoutez sur votre programmation un besoin d'être aimé et reconnu. Ça s'appelle l'enfer. Je le reconnais, Voyez? l'enfer. Eh oui, bien sûr. Et c'est pas grave. Ce que je vous dis n'est pas, ne vous dévalue en rien. C'est de le constater simplement, qu'on fonctionne comme ça et que nous sommes dans une pensée totalement erronée de notre véritable nature. Vous savez, ce qui est stupéfiant, si je fais sans trop insister dessus, c'est comme quand il y a ce qu'on appelle l'éveil. Pendant longtemps, dans mon parcours, j'ai recherché l'éveil, comme plein de chercheurs. Et le problème, c'est que je cherchais un état qu'on aurait pu appeler éveil. Mais en fait, cet état, comme tous les états, ne sont que de la dualité. Il y a un état face à un autre état. Tandis que l'éveil, c'est tout d'un coup un petit peu comme cette pièce-là où je serai tout seul, et l'éveil, c'est tout à coup de s'apercevoir qu'il n'y a personne dans la pièce, et qu'il n'y a jamais eu personne, et qu'il n'y aura jamais personne. Mais tout en étant conscient de la pièce. Donc, c'est de comprendre que l'ouverture et cette libération, c'est la radiation totale et complète du jeu personnel. Donc, à partir de là, qui c'est qu'aura un destin? Qui c'est qu'aura un libre choix? Il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est pas pour rien quand on parle d'une personne, on dit personne. Il y a la vérité dedans, parce qu'il n'y a personne. C'est tout. Et c'est pour ça que tant que cette vérité n'est pas touchée, parler de ce que je viens de dire, c'est un non-sens aussi. Parce que vous n'en faites pas l'expérience. Donc, moi, je parle à partir de mon expérience, et vous à partir de la vôtre. Et ce que je vous dis, c'est vivez pleinement votre expérience, mais sachez que c'est erroné. Ne soyez pas dupes. Ne croyez pas qu'il y a une amélioration possible, qu'il y a un changement possible. Ce n'est pas la vérité. Vivez en considérant que la seule chose qui soit exigence vis-à-vis de vous, c'est vous. Personne d'autre. Tout le monde s'en fout de vous. Voyez? C'est comme ça, c'est la réalité. Et du coup, on se croit seul au monde, alors que c'est l'inverse. Voilà. Et que le monde est seul sans nous. Hein, vous comprenez? C'est vraiment un appel à la tranquillité, à la paisibilité. Ce que je pense que j'aimerais vraiment vous transmettre et que vous sentiez vraiment, mais au fond de vos cellules, c'est qu'il n'y a rien à faire à part de vivre peinard, de vous faire la vie douce, vous faire des cadeaux, vous occuper de vous,
prendre soin de vous et des gens que vous aimez. Tout le reste, ça ne sert à rien. Tous les grands hommes, tous les saints, tout ce que vous voulez, il ne reste que de la poussière. Donc en attendant, autant en profiter. C'est ça la vie en fait, c'est rien d'autre. C'est pas pour rien qu'on dit je. La vie, on est un je, J-E-U. C'est tout, on n'est que ça. Et un estomac aussi d'ailleurs. Voilà.